Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver. C'est ici Dominique de Troyer, votre Prana Coach. Alors j'espère que je vous retrouve tous en pleine forme. Est-ce que je peux vous demander de me mettre un petit commentaire dans le fil de conversation pour voir si vous m'entendez? Parce que comme j'utilise un micro-cravate, parce que je suis dans un petit son, voilà. Merci à Céline, voilà, merci à toi. Comme ça, je peux commencer avec, je l'espère, beaucoup de qualité pour vos oreilles. C'est donc aujourd'hui le 5e jour de notre défi de la rentrée. Je suis ravi de vous retrouver. On est vendredi. Vous savez qu'on se voit encore samedi. Et puis dimanche, on fait une petite pause dans notre défi. Mais aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver, et en particulier dans un endroit qui est particulièrement inspirant, puisque je suis dans le dojo du Moulin de Beaupré. Alors le dojo du Moulin de Beaupré, c'est l'endroit où nous accueille ce week-end Arnaud Rio pour une retraite. Alors j'y suis avec un certain nombre de personnes très très inspirantes, puisque je suis ici avec les membres du Cercle Impact de Nicolas et Sandrine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Cercle Impact, je vais vous dévoiler un petit peu ce que l'on est. On a ici entre influenceurs de cœur, comme nous aimons à nous appeler. Et on va passer 4 jours magnifiques dans cet endroit largement inspirant. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans cet endroit ce matin pour le 2e épisode de notre 2e moment clé, qui était Destination Lune. Ceci, évidemment, ne doit pas nous faire oublier qu'on a toujours ce premier défi, qui est le défi de la garde-robe mentale. D'accord? Alors, ça commence à être à rentrer. Regardez, pour aujourd'hui, sincère, ouvert et disponible à moi, ça me semble être les 3 intentions que j'ai à poser aujourd'hui pour ce premier jour de retraite. Et donc j'espère aussi que vous avez ce matin fait votre post-it, et si vous avez envie de partager 1, 2, 3, 4 intentions, eh bien, vous pouvez le faire dans la communication, parce que voilà, alors je vois qu'il y a des connexions qui sont pas tout à fait la vidéo est parfois interrompue, des coupures. Bon, on va le prendre. La fréquence d'image actuelle est trop basse. Alors, on va essayer de voir si je peux faire quelque chose. Effectivement, il y a peut-être une bande passante qui est un peu moins bonne en Bourgogne. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bon. Je regarde si je peux modifier quelque chose dans la bande passante en attendant. Sinon, ben écoutez, on va faire ce que l'on peut avec ce que l'on a. Voilà. Alors désolé pour les interruptions. On va faire comme si. Hein, on va faire comme si tout allait bien. Alors, 2e épisode du 2e défi. Le défi, c'est Destination Lune. Et je vous rappelle que votre taf, c'est à présent de faire tous les jours, avant de commencer quoi que ce soit, le choix de 3 objectifs. Alors ces 3 objectifs, je vais vous les répéter pour ceux d'entre vous qui étaient absents hier et qui n'auraient pas reçu le replay. Sachez que vous avez la possibilité, par rapport à tous les défis, de les recevoir par mail avec le replay et aussi avec la fiche mémo. Donc cette petite fiche que je tiens ici, c'est la fiche que vous allez pouvoir aussi imprimer et utiliser pour pouvoir servir de support dans votre défi. Alors, je mets dans le fil de conversation, dans le chat, je mets le lien vers lequel vous pouvez accéder à cette ressource exceptionnelle qui sont les 4 fiches mémo du défi de la rentrée de Prana. Alors, aujourd'hui, outre le fait que, pour moi, je vais vous donner juste un exemple de mon objectif easy. Je vous rappelle que l'objectif, c'est Eat That Frog. Ça veut dire avaler le crapaud. Donc, c'est un objectif que vous reportez. Le 2e, c'est un objectif easy, quelque chose de fonctionnel que vous devez faire pour votre ménage, pour votre organisation, qui ne prend pas trop de temps, mais que vous ne faites pas parce que vous avez justement pas beaucoup de temps. Et le dernier, c'est un objectif kiff, un truc juste pour vous faire plaisir.
Eh bien, sachez que mon objectif easy aujourd'hui, malgré le fait que je suis dans un environnement propice à être en retraite, il y a un truc que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de prendre un rendez-vous pour l'entretien des 50 000 km de la voiture. Voilà, tout simple. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du plombier. Alors l'histoire du plombier, c'est la suivante. Imaginez que vous êtes à la maison et que vous avez au robinet de la salle de bain une fuite. Vous savez, à la base du robinet, vous voyez que tout d'un coup, ça fuite. Au début, c'était un petit goutte à goutte, et puis là, maintenant, ça commence à prendre un petit peu du volume. Bon, c'est très, très embarrassant, parce que vous avez essayé avec une pince de couper la fuite, mais rien n'y fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que vous voulez, vous avez voulu couper l'arrivée d'eau, vous savez, en dessous dans le meuble. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Comme cette arrivée d'eau, elle est pas utilisée régulièrement et que votre eau est très calcaire, impossible de fermer le robinet. Donc, résultat des courses, vous avez un goutte à goutte qui commence à s'amplifier et la seule chose que vous pouvez faire, c'est mettre un seau en dessous de l'évier, 2, téléphoner à votre plombier. Et vous lui dites, oui, bonjour, c'est ici Dominique Troyer. Est-ce que je peux vous demander un service vraiment important? Est-ce que c'est possible de venir en urgence parce que j'ai une fuite que je n'arrive pas à colmater? Et voilà, il faut vraiment faire quelque chose. Et le plombier, très très content, vous dit, écoutez, aujourd'hui ça va vraiment être très très compliqué pour mon planning, mais à partir de demain, eh bien, je viens. Je ferai ça avant mon premier rendez-vous. Ah oui, super, merci, vraiment, merci à vous. Et donc en fonction de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez rendez-vous, vous prenez congé ou vous restez à la maison. Hein, imaginez que vous devez aller au travail, donc vous restez à la maison et vous attendez le plombier. 9h, 10h, 11h, personne. À ce moment-là, vous lui téléphonez et vous dites « Bonjour, c'est Dominique de Troyer, vous aviez promis... »« Ah oui, c'est juste, désolé, vraiment, absolument désolé, je pensais à autre chose, j'ai complètement oublié ça, je suis vraiment désolé, mais promis, je viendrai demain avant mon premier chantier. » Vous êtes sûr, parce que je compte sur vous, il faut que je demande à mon fils de rester à la maison parce que moi, je dois absolument aller au bureau. Oui, vous pouvez compter dessus. La journée passe, le lendemain, vous partez au travail, vous demandez à votre fils de rester à la maison jusqu'à 10h. À 10h, vous recevez un coup de fil, vous voyez que c'est votre fils, vous dites « Ah, c'est chouette, c'est content. » Quoi? Il n'est pas venu? Mais enfin, c'est pas possible! Et votre plombier n'est pas venu. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Dans le meilleur des cas, vous allez choisir un autre plombier et le laisser pour compte. Dans le pire des cas, dans un autre cas, vous allez téléphoner en disant « Enfin, mais qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Vous m'avez promis 2 fois, moi je me suis arrangé, j'ai dû prendre congé. Le lendemain, j'ai demandé à mon fils, ça ne va pas. » Voilà ce qui se passe avec le plombier. Eh bien, figurez-vous que cette histoire du plombier est très, très révélatrice de ce qui se passe dans notre tête lorsque nous procrastinons. Parce que lorsque nous procrastinons, il y a une partie de nous qui veut faire quelque chose, il y a une partie de nous qui ne le fait pas. Vous voyez le bazar que ça fait dans notre tête, vous voyez le type de relation que vous avez. Donc, ce que nous mettons en œuvre comme stratégie maintenant, au travers des 3 objectifs, va permettre précisément d'éliminer tous ces conflits intérieurs que nous avons et qui sont en fait absolument inutiles et procurent du stress et de la tension. Une sorte de frustration. Frustration par rapport à vous-même. Donc, gardez bien en tête que ce que nous faisons aujourd'hui, bien entendu, c'est structuré. Tous les jours, on doit faire un certain nombre de choses. À côté de ça, vous avez encore toute la liberté de faire dans votre journée tout ce que vous voulez. On ne va pas brider la totalité de votre journée. Hein. Quand on organise un objectif Eat That Frog, un objectif Easy et un objectif Kiff, on en a pour, peut-être dans certains cas, 15 minutes, peut-être dans d'autres, pour 2 heures. Après, vous avez tout le reste de la journée pour faire tout le reste. Et la deuxième chose, après l'histoire du plombier que je voudrais vous dévoiler, vous dire, il y a un secret que je voulais vous dévoiler. En fait, le gros défaut de Outlook. Vous connaissez le gros défaut de Outlook? Je vais vous le livrer. Pourquoi est-ce que je vous parle de Outlook? Parce que, précisément, quand on rentre dans cette phase de commencement de la journée, en particulier professionnelle, le mauvais réflexe qu'ont beaucoup de personnes, ils arrivent au bureau, ils s'installent devant leur PC, ils allument leur PC, ils ouvrent Outlook et ils regardent les mails qui sont arrivés. Grossière erreur. Parce que, en fait, le gros défaut de Outlook, c'est quoi? C'est que ce qu'il vous livre dans votre inbox
n'est classé d'aucune manière du point de vue de la priorité, mais uniquement du point de vue chronologique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, bêtement, vous commencez votre journée à traiter votre mail, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous ne vous occupez pas de vos priorités, vous vous occupez de la chronologie des événements. Et ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, avant quoi que ce soit, et souvenez-vous du conseil que je vous ai donné pour la garde-robe mentale. La garde-robe mentale, je vous ai dit, faites cette garde-robe mentale avant quoi que ce soit, et aussi, n'allumez votre smartphone qu'après le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que là aussi, ça va influencer votre quotidien. Si vous allumez votre WhatsApp et que vous commencez à regarder les notifications, vous êtes déjà entraîné dans quelque chose qui est peut-être émotionnellement complètement à l'opposé de ce que vous avez envie de déposer dans votre garde-robe mentale. Eh bien ici, pour notre défi Destination Lune, c'est pareil. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous vous laissez guider par Outlook, c'est-à-dire par la chronologie des événements, vous vous laissez guider simplement par les autres, et vous laissez au second plan vos priorités. C'est ça que vous voulez? Non. Donc vous voyez qu'au travers de l'histoire du plombier et du gros défaut de Outlook, je vous ai à nouveau invité à tous les matins faire votre objectif. Et entre-temps, vous pouvez regarder dans le fil de conversation les différents objectifs éventuellement que vous pouvez maintenant partager. J'ai vu qu'il y a entre autres Patricia qui a déjà partagé ses objectifs d'hier probablement. Alors je vous invite à le faire. Alors vous allez me dire, oh, Dominique, tu sais, c'est tellement compliqué. Tu m'as demandé de mettre 3 objectifs. Je suis resté devant une feuille blanche. Je vais faire quoi? Alors je vais vous rassurer, c'est tout à fait normal. N'ayez pas peur de ce processus de feuille blanche parce que c'est un petit peu logique. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce conseil de Dominique? Je vous invite à simplement utiliser peut-être au moins un des 3. De dire, bon voilà, j'ai pas vraiment d'idée sur ce que je pourrais faire comme objectif kiff aujourd'hui. C'est pas grave. Si vous avez peut-être déjà votre objectif easy et votre objectif eat that frog, c'est déjà bien. Si vous n'en avez même qu'un des 3, c'est très très bien. Ce qui est important, c'est de rentrer dans un processus, comme je vous l'ai expliqué déjà dans un replay précédent, pour mettre en place un apprentissage procédural. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'ayez pas peur de cette feuille blanche. D'ailleurs, je vous invite à utiliser un processus qui est utilisé en entreprise dans les méthodes agile, les méthodes agiles, qui est le backlog. Alors le backlog, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire le stock, un petit peu le stock des tâches ou le stock des activités en cours. Eh bien ici, on va transformer ce backlog agile dans une sorte de réservoir à des destinations Lune. Je m'explique. En cours de journée, vous allez probablement, au travers des rencontres que vous allez faire, au travers des choses que vous allez faire, vous allez vous rendre compte, ah oui, ça je ferais bien. Mais ce n'est pas le moment à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Boum, vous le notez, vous mettez ça sur une feuille qui, le lendemain, peut vous servir pour votre destination Lune. Donc vous voyez que, en fait, tout est une question de fluidité. Vous pouvez amener de la fluidité dans votre vie dès le moment où vous avez quelque part un focus sur les choses que vous souhaitez faire. Voilà, ça c'était, j'ai envie de dire, quelques conseils que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Alors, j'avais à l'origine prévu de vous en donner 4. Je n'ai pas réussi à vous donner 4, j'ai réussi à vous donner 2 conseils. Le premier conseil, c'est ne vous laissez pas guider par Outlook parce que ça veut dire que vous organisez votre journée en fonction, pas des priorités, mais du temps, de la temporalité et des autres plutôt que de vous. Et 2, créez votre propre backlog, donc c'est-à-dire votre stock à destination Lune. À côté de ça, je vous ai rappelé que le plombier a des choses à vous dire et que aussi, par ailleurs, eh bien, on est là demain avec le 3e épisode pour Destination Lune. Et j'ai encore plein de choses à vous raconter. Je vais entre autres vous raconter une histoire de garçon de café. Voilà. Alors, c'était aujourd'hui notre 5e épisode. Ça m'a fait plaisir de vous avoir depuis un lieu enchanteur. Et moi, je vais rejoindre maintenant mes autres amis influenceurs pour pouvoir passer ici une magnifique journée chez Arnaud Rioux, qui est un magnifique auteur, conférencier, chaman. Et donc, on va vraiment avoir une belle journée
pour nous, ça fera partie de mon kiff. Voilà, à très très vite. Et puis j'espère que du point de vue de la qualité sonore, vous avez quand même pu me suivre malgré peut-être quelques errements digitaux. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Continuez à mettre des commentaires si vous avez, même en replay, l'envie de mettre vos objectifs Frog Easy au kiff. On se retrouve demain. Entre-temps, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.